Bonjour mes amis, alors c'est une vidéo où je voudrais remettre un petit peu les choses au point en ce qui concerne les maîtres de sagesse, ce que c'est qu'être un disciple, euh, quels ont été les maîtres qui ont un petit peu parcouru notre humanité et quelle est la marque en fait de ces maîtres, de ces disciples, comment les reconnaît-on et comment peut-on comprendre un petit peu avec un peu plus d'armes pour comprendre les choses que les simples outils que vous avez entre les mains depuis 2000 ou 3000 ans, c'est-à-dire la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les autres livres sacrés, parce que vous êtes sans arrêt, pitié arrêtez quoi, en train de me dire tu t'égares, relis la Bible, tu t'égares, relis la Bible, relis les évangiles, relis la Bible, le Jésus était le Fils de Dieu et machin. Oh, s'il vous plaît, je sais ce qu'on vous a appris, je sais ce que l'Église continue de vous enseigner, je sais ce qu'il y a d'écrit dans la Bible, je sais ce qu'il y a d'écrit dans les évangiles, et je sais ce que peut-être vous ne savez pas, des choses, parce que j'ai été lire ailleurs, parce que ma conscience est allée ailleurs, parce que mon esprit critique et intellectuel est allé se renseigner ailleurs, parce qu'il y avait des choses qui ne me paraissaient pas ni logiques, ni lumineuses. Et quand on est un chercheur de vérité, on se doit d'être révisionniste. Attention, révisionniste ne veut pas dire négationniste. Hein. Vous avez vu, dans les deux cas, il y a le motionniste à la fin, c'est marrant ça. Bref, ça s'écrit pas pareil. Réviser l'histoire est quelque chose de parfaitement salutaire pour l'humanité. Ça lui permet de se rafraîchir la mémoire, si je puis dire, et de repartir sur des bases plus justes pour une meilleure compréhension de notre histoire. Hein. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que sinon je pourrais développer pendant des heures, mais que l'on prenne Noé, ou que l'on prenne Moïse, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était d'abord primo des êtres humains. Il est écrit dans la Bible que Noé vécut plus de 900 ans, c'est marrant que personne ne parle jamais de ces problèmes. C'est quand même étrange que plus on se rapproche de notre temps et moins les gens vivent vieux finalement. Bon bref, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord primo, c'est que cette Bible a été écrite par des Hébreux, par des rabbins, donc juifs. D'accord ? Qu'il était dans leur strict intérêt en ce qui concerne le Messie, primo de le vendre au départ comme il sera le Sauveur, il sera notre Rédempteur, il sera le Fils du Créateur. C'est très juif ça, comme façon de voir le Messie, l'être suprême si je puis dire. Et quand ils se sont aperçus que ce n'était pas, que l'enseignement de Jésus n'allait pas dans le sens des écritures juives, hébraïques, ils le l'ont renié, vous savez qu'une majeure partie des Hébreux, une majeure ou une mineure partie des Hébreux, on ne sait pas vraiment en fait. Moi je dirais que c'est une mineure partie des Hébreux qui ont rejeté Jésus comme Messie, ou le Christ plutôt comme Messie. Ce sont ensuite les vrais dévots et ceux qui ont vraiment vu la vie de Jésus ainsi que sa résurrection et qui ont été à ses côtés pour voir toutes les guérisons miraculeuses qu'il a faites. Ce sont eux ensuite qui ont, vous le savez, écrit le Nouveau Testament et qui ont finalement fini par dire qu'il était le Fils de Dieu pour contrecarrer les Hébreux, les pharisiens, les sadducéens qui continuaient à dire qu'il n'était que le fils d'une prostituée et qui l'ont dépeint comme le pire des usurpateurs. Donc ils ont continué à dire qu'il était le Fils de Dieu pour contrecarrer les immondices des Hébreux quand ils ont renié le Christ en tant que Messie. Mais Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu, pas plus que Noé, pas plus que Moïse. Ceci, c'est une déformation de la vérité. Ensuite, en ce qui concerne Jésus-Christ, essayez bien de comprendre une chose, c'est que ce sont deux personnes distinctes. Alors, je sais que
si vous avez fait votre catéchisme et si vous continuez à aller à l'église et que vous croyez dur comme fer tout ce qu'il y a d'écrit dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, vous allez me dire non, Jésus-Christ ne sont pas deux personnes différentes, c'est la même, une et même personne, c'était le Messie, le Fils de Dieu, et vous me répétez sans cesse la même chose. Mais à quel moment vous allez comprendre que moi, je ne suis pas adepte de cette croyance? Je ne suis pas disciple de l'Église catholique. Je ne suis pas disciple du Talmud, je ne suis pas disciple de l'Ancien Testament, je ne suis pas disciple du Coran, je suis disciple d'une autre façon de voir les choses qui est la recherche de la vérité. Est-ce que ça vous pose un problème? Moi, ça ne m'en pose pas. D'ailleurs, entre parenthèses, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, la première vidéo que j'ai faite, je ne m'attendais pas du tout à avoir des vues au départ, je pensais en avoir 2 ou 3, et me faire 2-3 copains avec qui on allait pouvoir parler un peu théosophie, philosophie, etc. Et il s'avère que mes vidéos ont trouvé écho chez des milliers de personnes, et j'en suis ravi. Mais si ça trouve écho chez vous, pas chez tous évidemment, mais si ça trouve écho, c'est que vous sentez bien dans votre subconscient que ce que je dis, pas toujours, il peut m'arriver de dire des bêtises, comme tout le monde, mais vous sentez bien que ce que je dis est quand même empreinte de vérité, parce qu'il y a de la recherche là-dedans. Et de yeux, ce que je dis n'est pas le fruit de mes recherches. C'est de bien comprendre que moi, je suis dans une lignée qui est la lignée des maîtres de sagesse. Les maîtres de sagesse sont des serviteurs de Dieu. Comprenez bien ça, parce que souvent vous me dites tu suis une croyance qui est New Age et qui remet en question l'existence de Dieu. Mais non, jamais. On n'a jamais remis en question l'existence du Tout-Puissant, du Créateur, des créateurs, jamais. Et d'ailleurs dans le bouddhisme c'est exactement la même chose. Vous dites que le bouddhisme n'est pas une religion parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais jamais. Où vous avez vu jouer ça, vous? Bien sûr que les bouddhistes croient en Dieu. Bon, donc moi je crois à une lignée qui est celle de la fraternité blanche, spirituelle de la planète, qui est composée de maîtres de sagesse. Les maîtres de sagesse sont humains pour la plupart, et d'autres ne sont pas terriens, ils viennent d'autres endroits du système solaire. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour les gens cartésiens, mais il y a plusieurs plans d'existence, plusieurs dimensions, et les planètes qui ne semblent pas habitables dans notre dimension le sont sur d'autres dimensions. Il faut bien comprendre que cette fraternité blanche ne se situe pas dans la dimension physique, terrestre, elle se situe dans une dimension qui est une dimension plus éthérée, si je puis dire. Certains disent spirituelle, ça ne veut rien dire. Ils sont sur une dimension plus éthérée, et qui correspond à des plans vibratoires où des êtres peuvent vivre, aller et venir et faire leur vie sur leur propre degré vibratoire. Voilà, je ne vais pas faire un discours ni une théorie sur les vibrations et les plans vibratoires, mais cette fraternité blanche, celle qui s'occupe de nos affaires, de loin. Alors si vous avez l'impression qu'ils s'en occupent de loin, c'est parce que c'est vous qui êtes loin d'eux, et non pas l'inverse. Moi je suis cet enseignement-là. Il faut bien comprendre que les 3 rois mages, ça c'est de la Bible, vous me dites tu cites jamais la Bible, les 3 rois mages, ça vous va? Les 3 rois mages étaient 3 maîtres de sagesse. Voilà. C'est-à-dire Moria, maître Kutumi et c'est terrible des fois, j'ai des trous de mémoire, ça m'arrive comme ça. C'est maître Kutumi, maître Djewalkul et maître Moria. Voilà qui étaient les 3 rois mages. Vous allez me dire c'est qui ces mecs-là parce que vous n'y connaissez rien. C'est là que je vous dis renseignez-vous. Alors je vais vous mettre un lien dans cette vidéo, je vous mettrai un lien sous mes liens de contact. Je vais mettre un lien qui parle des maîtres de sagesse et vous allez pouvoir un petit peu comprendre cette vue d'ensemble. Et vous allez pouvoir comprendre qui est quoi, qui fait quoi, qui a été quoi. Voilà, moi je voudrais vous parler une dernière fois de ce processus qui est valable pour tout être humain. Écoutez bien ce que je dis. Le processus d'ascension est un processus valable pour tous les êtres humains. C'est-à-dire que vous pouvez arriver au degré qu'avait Noah, Moïse, Jésus et les autres prophètes et les autres initiés qui ont jonché l'histoire de l'humanité. Vous pouvez tous arriver à ce niveau spirituel.
Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, d'ailleurs, vous pouvez même avoir dépassé ce niveau sans le savoir. Parce que tant qu'on n'a pas atteint la 4e initiation, on ne sait pas à quel niveau spirituel on se situe. Évidemment, quand on commence à être un initié, 1re, 2e, 3e initiation, on a des particularités, on développe des dons, qu'on appelle des siddhis, chez les hindous. Et quand ces dons sont développés, parfois à notre insu, on ne comprend pas ce qui nous arrive quand on a la clairaudience, d'un coup on entend des voix. Hein. N'était-ce pas la marque de Jeanne d'Arc, entendre des voix? N'était-ce pas la marque de Noé, bien entendu? N'était-ce pas la marque de Moïse d'entendre des voix? N'a-t-il pas été guidé dans le désert et dans le Sinaï par des voix? Est-ce que ce n'est pas par la clairaudience que Moïse s'est fait entendre et a fini par guider le peuple hébreu? N'est-ce pas la clairaudience, n'est-il pas un siddhi ou un pouvoir que développent certains hommes, que l'on appelle des prophètes? Et pour quelles raisons ces prophètes ont-ils ces dons et pas les autres? Pourquoi aujourd'hui, depuis le XXe siècle et aujourd'hui de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes sur cette planète qui ont la clairaudience développée, ce qu'on appelle les channels, ceux qui font du channeling? Pourquoi au XXe siècle il y a de plus en plus d'humains qui ont cette faculté? Parce que l'humanité progresse, parce que l'humanité se spiritualise, parce que l'humanité s'affine sur le plan vibratoire et s'élève, qu'on le veuille ou non. Et cela se fait par le processus d'éducation, par le fait que l'humanité s'est intellectualisée, s'est davantage mentalisée, elle se rapproche petit à petit de son ascension. Hein. Alors, pour certains, c'est encore une perspective lointaine, pour d'autres, c'est pas si loin que ça peut arriver. Alors d'autres développent d'autres facultés, comme la double vue, c'est-à-dire la vision éthérique, ou la vision même au-delà, la vision prophétique qui permet de voir les événements à l'avance. N'est-ce pas la marque des prophètes également, ça? D'avoir vu les choses à l'avance? Ces dons, vous pouvez les avoir tous. On peut tous avoir ces dons, tous. Donc, la clairaudience, la télépathie supérieure, le fait de communiquer avec un être qui nous parle, dont nous ne savons rien, et qui nous instruit et nous fait écrire des livres incroyables, des choses incroyables, des enseignements extraordinaires, c'est la marque des initiés. Des initiés qu'on appelle des disciples. Si vous êtes initié, c'est que vous êtes disciple d'une école d'enseignement, qui est une école invisible, pas toujours visible. Si vous prenez des cours de guitare avec moi, vous allez devenir mon disciple. Si demain je prends des cours de théosophie à l'école d'Alice Bailey, je vais devenir disciple de l'école d'Alice Bailey. Si je suis dans la fraternité blanche des maîtres de sagesse, mon enseignant, mon grand enseignant va être le Christ, alias Maitreya, qui est le maître des maîtres. Il est le grand enseignant, le Christ. Jésus était un disciple, et l'est toujours, de la loge de Maitreya, la fraternité blanche. Jésus n'est pas le Christ. Jésus a reçu en lui, il y a 2000 ans, dans sa vie nazaréenne, la présence du Christ, car les corps subtils de Jésus étant développés, plus développés que la moyenne de l'époque, puisqu'il était initié de 3e degré, venant passer sa 4e initiation. Pour comprendre ça, il faut comprendre les initiations. Hein. Donc je vous invite à lire des livres sur le sujet. Il y a des livres sur le sujet qui ont été inspirés par un maître de sagesse lui-même, ce qui est quand même très rare, et qui s'appelle Kuthumi. Et ce maître de sagesse a inculqué cette connaissance par télépathie supérieure à Alice Bailey, son disciple. Enfin, Alice Bailey était le disciple de Kuthumi, un autre maître de sagesse, mais on lui a demandé de faire ce travail en plus. Elle l'a accepté et elle est morte tout de suite après avoir terminé ses bouquins. Elle n'a même pas pu finir son autobiographie. Voilà, la vie d'un disciple et d'un initié. Jésus était donc disciple de la loge, la fraternité blanche, la loge du maître, le Christ, le maître des maîtres, qui est pas une personne terrienne, qui n'est pas une entité terrienne, il vient de la planète Vénus. Je sais que ça vous fait marrer, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Voilà. Donc,
quand vous me dites systématiquement « Oh là là, tu t'égares, relis la Bible, c'est un tissu. » Alors, je ne vais pas dire de mensonge, parce que ce serait quand même blasphémé. C'est un tissu de révélations qui ont pour but de vous inculquer certaines choses d'une part, et de l'autre côté de vous égarer. La genèse de la Bible est une déformation de la genèse sumérienne écrite déjà bien avant. Ce sont les Hébreux, on peut dire noachiques, qui ont mis à leur sauce les récits sumériens. Voilà, c'est ça la Bible. Donc, Adam et Ève, eh bien, il faut lire les récits sumériens pour comprendre qui était Adam et Ève. Et j'en ai déjà parlé. Donc, quand vous me dites « relis la Bible », non, merci. Non, merci. Parce que je vois rien de probant dans cette Bible. Il y a des choses intéressantes, mais qui n'ont pas de solution ni d'explication. Quand on vous parle du char d'Ézéchiel dans la Bible, c'est marrant, vous ne m'en parlez jamais de ça. Vous, quand vous dites lisez la Bible, vous ne me parlez jamais du char d'Ézéchiel. Vous ne parlez jamais des Élohim. Vous ne m'en parlez jamais. Ni des Néphilim, vous ne m'en parlez jamais. Vous pouvez savoir pourquoi? Parce que ça vous dérange d'en parler. C'est comme quand je vous parle de l'âge de Noé, ça vous dérange. Parce qu'il n'y a pas d'explication. La seule explication, c'est que génétiquement, si effectivement Noé a vécu plus de 900 ans, il y a eu des modifications génétiques. Par qui? Par quoi? Pour qui? Pourquoi? Est-ce que vous avez des explications à ça? Vous n'en avez pas. Tout ce que vous pouvez me dire, c'est Jésus est le Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas de Fils de Dieu. On est tous le Fils de Dieu. Tous. Sans exception. On peut tous arriver au degré qu'avait Jésus il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus était considéré comme un ovni, c'est pour la métaphore, parce qu'il était le seul initié de 3e degré à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des initiés de 3e degré, je ne vais pas dire en masse, mais il y en a. Plus d'un, plus de 10 en incarnation, aujourd'hui, en même temps sur la planète. Il y en a. Donc, aujourd'hui, c'est... Les gens qui ont des dons de guérison aujourd'hui, il y en a. Qui ont un amour inconditionnel, il y en a. Qui déplacent des foules et qui brassent de l'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, il y en a. Il y a Merama, par exemple. Chez les guérisseurs, il y en a bzef. D'ailleurs, les guérisseurs philippins, entre parenthèses, que l'on prend pour des indigènes, je vous signale qu'ils guérissent par le Saint-Esprit. Hein. Ce sont des chrétiens. Hein. Et vous croyez qu'ils lisent la Bible tous les jours? Ils sont en connexion directe avec le Saint-Esprit. Moi, je n'ai jamais remis en question le Saint-Esprit. Je n'ai jamais remis en question les enseignements de Jésus. Je n'ai jamais remis en question les guérisons de Jésus. Je n'ai jamais remis en question la sainteté du Christ. Je n'ai jamais remis en question l'existence de Dieu. Jamais. Jamais. Je dis simplement qu'il y a une hiérarchisation des choses, que les disciples de Jésus étaient appelés disciples parce que Jésus était leur enseignant, leur maître. Mais que Jésus lui-même était le disciple d'une école d'enseignement plus élevée que la sienne. Il faut bien savoir une chose, et ça c'est le maître Djewalkul qui le dit, c'est que tout être humain peut être considéré comme maître quand il a acquis une expansion de conscience. Il peut être considéré comme maître auprès de celui qui n'a pas encore acquis une expansion similaire. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis enseignant de musique, je suis considéré comme maître par rapport à mes élèves qui ne savent pas encore faire un do majeur, qui ne savent pas ce que c'est. Bon, d'accord. En ce qui concerne la conscience et prise de conscience, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont déjà compris des choses bien avant et qui peuvent être vos maîtres, vos enseignants. Jésus était un disciple. C'est difficile à entendre, je sais, vous croyez qu'il était le Fils de Dieu. Ça, c'est des mensonges de l'Église, c'est une déformation de la vérité. Et quand vous me dites, tu fais ton petit méli-mélo de toutes les religions, puis tu prends ce qui t'arrange, mais la vérité est présente dans toutes les religions. Une parcelle de la vérité est présente dans toutes les religions. Donc moi, je prends ce qu'il y a de bon à prendre dans toutes les religions, mais il y a beaucoup de choses à rejeter dans les religions, parce que les religions sont des dogmes et sont aussi des lois de vie, mais des lois de vie de l'époque. Par exemple, dans le Coran, il y a des lois de vie pour 1439 ans en arrière. Ça ne nous touche pas réellement, si vous voulez. Moi, quand on me dit qu'il faut couper la main d'un voleur sans me dire
À partir de quel âge? Pour quel degré de vol? Quelle gravité? Est-ce qu'on punit de la même façon un gamin qui a volé une grappe de raisin, un gamin de 6 ans, ou un mec qui a volé 2 millions d'euros à une banque, ou comme Madoff, des centaines de millions? Est-ce qu'on les punit de la même manière? On leur coupe la même main, on coupe un doigt, une phalange, on fait quoi? C'est pas ma vision des choses. Je ne suis pas en train de critiquer l'islam, je dis que moi ça ne me parle pas. Est-ce que j'ai le droit? Ça ne me parle pas, parce qu'aujourd'hui on est pour l'ère chrétienne en 2017, et qu'effectivement il y a de plus en plus de gens sur cette planète qui ont des dons, et qui ont des dons qui, pour l'époque, il y a 2000 ans, seraient passés pour, alors, soit hérétiques à l'époque où l'hérésie était considérée comme punissable, ou alors qui seraient passés pour des manifestations divines. On vous aurait pris pour le Fils de Dieu à l'époque, avec une simple qualité de perception des choses, un peu hors norme. Alors, il faut quand même bien savoir une chose, c'est que depuis Blavatsky, depuis Bailey, on a eu quand même des révélations énormes sur qui sont les maîtres de sagesse, sur qu'est-ce que la fraternité blanche, quelles sont les voies possibles du disciple, comment peut-il servir l'humanité ou le plan de Dieu. Et en fait, il y a 7 voies possibles. Donc quand vous voulez devenir un maître, l'évolution d'un maître, il a plusieurs voies possibles. On dit sentier. Alors il y a le sentier du service terrestre, le sentier du service magnétique, pour ceux qui ont lu Crayon, le sentier du devenir logoi. Alors pour devenir logoi planétaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire partie de ceux qui demandent dans leur évolution à avoir une planète comme futur corps d'incarnation, et vous deviendrez ce qu'on appelle un logoi planétaire, c'est-à-dire à vous-même un dieu, si on considère que la planète est un dieu. Il y a le sentier vers Sirius, ne me demandez pas plus, on ne sait pas ce que c'est. Le sentier de rayons, c'est-à-dire ceux qui étudient les rayons cosmiques. Le sentier où se trouve notre logo solaire. Et le sentier de l'état absolu de fils. Voilà, les 7 voies. Et ça, c'est une information que vous pouvez retrouver dans les bouquins d'Alice Bailey, qui sont les enseignements directs d'un maître de sagesse de la fraternité blanche. Ce livre s'appelle Initiation humaine et solaire. C'est un livre gratuit sur Internet. Ne me dites pas que je vais me faire de l'argent avec ça, je ne m'en fais pas. Alors, est-ce que les maîtres ont des limitations? Les maîtres sont limités. Ils ont ce qu'on appelle, comme nous tous, un cercle infranchissable. Et tous les êtres sur cette planète, tous les êtres vivants et toutes les formes de vie ont un cercle infranchissable d'influence. Et même le système solaire. Il n'y a pas longtemps que les scientifiques ont découvert qu'au-delà du nuage de Oort, le système solaire était contenu lui-même dans une sphère qui semble être comme une bulle de protection, au-delà de laquelle le Soleil n'a plus d'influence, c'est-à-dire il n'a plus ce pouvoir attractif. Il faut savoir que le Soleil est un aimant géant, et il est capable d'attirer des astres, des planètes, des corps célestes à des centaines de milliards de kilomètres. Donc il a un cercle infranchissable. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour les maîtres, ils ont aussi un cercle infranchissable d'influence, et c'est valable pour vous. Voilà. Ceci est défini non pas seulement par notre champ magnétique, même si dans cette dimension, la 3e dimension, c'est quand même le corps magnétique qui influe le plus. Nous sommes foutus de la même façon que les soleils, que les planètes. Nous avons aussi un pouvoir attractif et magnétique, évidemment à petite échelle, nous sommes des microcosmes, mais nous en avons un. Et c'est grâce à ça que nous maintenons notre microcosme, c'est-à-dire tous les microbes qui nous composent et toutes les molécules et les cellules, que nous maintenons tout ceci, tout ce petit monde, en un tout unique qui forme notre corps physique. Si nous n'avions pas un corps, une limite infranchissable, notre corps pourrait continuer à grandir, s'expandre au-delà de notre peau. C'est pas le cas. On a un cercle infranchissable, que ce soit physique, que ce soit éthérique, que ce soit astral. Alors, la relation entre les maîtres et le reste de l'humanité, voilà, il y a eu les grands maîtres bâtisseurs
de l'époque égyptienne, sumérienne. Il y a toujours eu des grands maîtres bâtisseurs. Ces grands maîtres bâtisseurs ont été des maîtres de sagesse, hein, il faut le savoir. Hein. Akhenaton lui-même était un maître de sagesse. Il y en a eu d'autres dans l'Égypte. Il y a eu Ramsès, c'était un maître de sagesse, hein, c'était un grand bâtisseur. Ceux qui ont construit les pyramides aussi. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on croit que ce sont des extraterrestres. En réalité, ce ne sont pas les extraterrestres qui ont fait les pyramides, ce sont les maîtres de sagesse qui sont venus s'incarner. Alors, on pourrait considérer que les maîtres de sagesse, lorsqu'ils s'incarnent, pourraient être considérés comme des extraterrestres. Ils sont tellement avancés, ils ont des pouvoirs tellement développés et une connaissance architecturale, mathématique tellement développée par rapport aux êtres de l'époque que, bien entendu, ils passent pour des extraterrestres. C'est évident. Et même encore aujourd'hui, ils nous surprendraient. Quand vous voyez l'intelligence d'un maître Koutoumi, je vous conseille de lire par exemple le traité sur le feu cosmique, mais si vous êtes scientifique, lisez ce livre, vous allez voir le degré de connaissance de ce maître. Alors vous allez me dire, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique, non, mais lisez-le quand même. Si vous êtes ouvert, ce qui bien sûr c'est rarement le cas chez les scientifiques. Alors les principaux maîtres qui se sont incarnés tour à tour, je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin, bon, le maître Moria, qui fut l'apôtre Pierre, hein. Il y a eu le maître Koutoumi, alors Koutoumi qui a été l'un des 3 rois mages avec maître Moria. Je ne vais pas vous passer toutes leurs incarnations, mais Koutoumi, il a beaucoup d'incarnations, donc il correspond à des personnages célèbres que vous connaissez, des personnages qui ne sont pas contemporains, je parle des personnages antiques. Ils ont tous eu plusieurs vies influentes. Hein. Il y a eu le maître Sérapis, le maître Hilarion, le maître Jésus. Maintenant, il est maître depuis qu'il a passé sa 5e initiation dans le corps d'Apollonius de Tyane. Renseignez-vous, Apollonius de Tyane. C'est Jésus lui-même qui s'est incarné dans Apollonius de Tyane et qui a passé sa 5e initiation dans ce corps. Depuis, il est maître de sagesse de la fraternité blanche. Il ne l'était pas avant. Il était juste disciple. Le maître Rakoczy, le maître Djewalku, bien entendu. Alors, on considère que des grands compositeurs comme Léonard de Vinci, des grands architectes, des grands bâtisseurs, des grands génies comme Léonard de Vinci, comme Mozart, qui a été collaborateur avec le maître Sérapis, comme Beethoven, comme... alors Marie-Madeleine est considérée aussi comme un maître, il n'y a pas que des hommes. Hein. Voilà, donc il y a eu beaucoup de maîtres qui se sont incarnés. Il faut comprendre qu'aujourd'hui encore, il y a encore des maîtres incarnés sur cette planète. Hein. Alors, ils ne se montrent pas parce que nous sommes dans des temps sombres où la venue d'un maître serait malvenue pour les gens qui dirigent actuellement la planète et qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous affaiblir et de nous faire disparaître jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire qu'ils veulent réduire l'humanité qui est actuellement à plus de 7 milliards, ils veulent la réduire à 500 millions, donc ils sont en train de nous empoisonner par tous les moyens, et bien entendu, la venue d'un maître de sagesse pour aller mettre un petit peu de lumière dans tout ça gênerait énormément les frères de l'ombre qui dirigent actuellement, donc les maîtres pour l'instant ne se montrent pas. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'il va se faire atomiser la tête, tout simplement. Hein, quand on parle de retour de Jésus, j'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, le retour de Jésus, le retour du Christ, n'aura pas lieu tant que le travail des frères de l'ombre ne sera pas terminé. Et le travail des frères de l'ombre, là, c'est de faire le ménage. Alors, moi, si vous voulez, je ne me sens pas spécialement intéressé par ce travail. Hein. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est la transmission de la connaissance. C'est pas la disparition des 3/4 de l'humanité. Il faut bien comprendre que le travail des frères de l'ombre, il est celui-là. Hein, par tous les perturbateurs endocriniens qu'on nous fait avaler tous les jours, les vaccins, les pesticides qui réduisent la fertilité des hommes depuis maintenant plus de 60 ans, qui ont réduit de plus de moitié la fertilité des hommes occidentaux, vous le savez. C'est pas pour ça qu'on a retiré les pesticides pour autant. Les OGM, pareil, qui vont complètement foutre en l'air votre immunité. Tout ceci est voulu. Hein. Il faut savoir que les guérisseurs philippins, quand ils sont venus en France, je me rappelle de ça, c'était il y a à peu près 35 ans, même voire 40 ans,
savez, ceux qui mettent les mains directement dans le corps et que ça ne laisse pas de cicatrices, sont venus en Occident faire des démonstrations. Ils ont été condamnés pour escroquerie. Ils ont même proposé au juge de faire des démonstrations devant lui. Cela a été refusé. Ils ont quand même été expulsés d'Occident et considérés comme des escrocs. Alors que ces gens guérissent avec 90% de guérison. Je ferai une vidéo spécialement sur eux la prochaine fois. Et ils guérissent par le Saint-Esprit. Tout ceci dérange considérablement le travail des frères de l'ombre. Donc, pourquoi on les a traités de charlatans et d'escrocs? Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas guérir l'humanité. Comprenez bien, quand vous êtes des centaines à me dire « Oui, mais quand même, tu rejettes la vaccination ». Je ne primo, je ne la rejette pas. J'explique qu'il y a dans la vaccination d'aujourd'hui des adjuvants qui vous rendent malade. Et que c'est voulu. Quand je parle de ça, parce que j'explique que le travail des frères de l'ombre, qui est de réduire l'humanité des 3/4, est réel. Que quand on vous parle de guérison en France par les médicaments et les produits chimiques, c'est du pipeau. Le seul but est de vous affaiblir et d'affaiblir votre système immunitaire. La France est le plus grand consommateur de médicaments au monde. Au monde. La France est un pays où la lumière, pour l'instant, ne règne pas dans le domaine de la guérison. La France est un pays, comme le dit Sœur Yvonne Aimée. Sœur Yvonne Aimée, renseignez-vous sur Sœur Yvonne Aimée. Elle a dit « La France est malade de ne plus croire en mon fils ». Bien entendu, elle parlait de Jésus. La France est malade de ne plus croire en Jésus-Christ. Et là, je suis entièrement d'accord. Cette France a perdu sa chrétienté. Cette France a perdu sa croyance. Elle est devenue athée, elle est devenue cartésienne. Elle est devenue scientifique, c'est très bien. Mais le but de la France est de revenir à la lumière et à la démonstration que la lumière existe et que c'est par la lumière que l'on guérit et non pas par les médicaments chimiques. Ce que je viens de vous dire, j'essaye de le faire comprendre à mon propre père. Et je n'y arrive pas. Donc, pour vous dire à quel point la manipulation mentale et la manipulation des lobbies pharmaceutiques et du système global est puissante. Je n'arrive pas à faire comprendre à mon propre père que moi, je ne prends plus d'antibiotiques depuis 5 ans et que je ne suis plus malade. Je ne chope plus de grippe ni d'angine depuis 5 ans, depuis le moment où je me soigne autrement, c'est-à-dire par l'homéopathie et par la médecine chinoise. Comment, en quelle langue il faut que je l'explique les choses? Il y a 5 ans, je devais finir sur une chaise roulante avec la prostate en moins, et qu'aujourd'hui je joue au tennis. Et j'ai toujours ma prostate. Comment faire comprendre aux gens que l'on peut guérir de maladies lourdes, qui sont incurables par la médecine chimique, que l'on peut en guérir par d'autres médecines? Pourquoi vous ne voulez pas sortir de votre schéma? Eh bien, c'est la même chose pour les croyances en Jésus, en le Christ. Sortez de vos dogmes. Tant que vous restez dans les dogmes bibliques de l'Église Vaticane, vous ne risquez pas de comprendre qui était Jésus, qui était le Christ, pourquoi ils ne reviennent pas, et pourquoi ils ne viendront pas pour tuer qui que ce soit. Ceux qui croient que, parce que ça c'est les musulmans, qui croient que Issa va revenir, le Messie, en Superman, fracasser tout ce qui n'est pas musulman de près ou de loin et tout ce qui n'est pas chrétien de près ou de loin, se mettre le doigt dans l'œil. Jésus était amour, compassion, don de soi et pure guérison par la lumière il y a 2000 ans. Il ne va pas revenir aujourd'hui pour fracasser ni les sionistes, ni les satanistes. Jamais de la vie. Donc, essayez de comprendre que la voie aujourd'hui, c'est de croire, mais pas seulement d'y croire, de comprendre le processus d'ascension et comment Jésus a atteint ce processus. Il est venu pour nous montrer qu'il a réussi. Bouddha aussi est venu pour nous montrer qu'il a atteint l'illumination, qui est aussi un stade qui est accessible à tous les êtres humains sans exception. Ces gens-là, ces êtres-là, sont venus nous montrer il y a 2500 ans, il y a 2000 ans, qu'on pouvait arriver à ça. Notre problème, et pas seulement en France, c'est d'avoir perdu cette foi-là. Je ne peux pas dire mieux, moi. Je dis que je crois bien entendu au Messie, je crois bien entendu au Christ, je crois bien entendu en Jésus, je crois en ses paroles saintes, je crois au Bouddha, et que bien entendu la voie, elle est chez eux. C'est en suivant leur exemple qu'on va y arriver, évidemment, mais aussi par la science. Parce que le but final de la science est d'arriver à démontrer que finalement, ce qu'ils ont dit n'était pas si con que ça, et était même la vérité. C'est ça le but de la science, le but final. Donc ne renions pas l'importance de la science. Aujourd'hui, sur cette planète,
Et vous le savez, je vous l'ai dit déjà. On me dit, mais Dieu est là, Dieu est parmi nous, Dieu est là, 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 Dieu va nous sauver. Dieu ne nous sauvera pas, parce que Dieu nous a donné cette planète, à nous les humains. Il nous a donné cette planète pour que nous apportions la lumière spirituelle, pas la lumière par les lampes électriques. Notre but du jeu est de devenir des télépathes supérieurs, comme l'a été Alice Bailey avec le maître Kutubi, et non pas de se parler avec des téléphones cellulaires. C'est pas la technologie qui va sauver l'humanité, c'est son développement spirituel. Tout ce qui existe technologiquement, nous l'avons en nous-mêmes. Même un vaisseau spatial, nous avons un vaisseau spatial en nous-mêmes qui s'appelle la Merkaba. Nous ne l'avons pas activé parce que nous ne savons pas l'activer. Nous pouvons, si nous voulons, nous déplacer dans l'espace et même dans le temps. Nous sommes un petit peu plus évolués que n'importe quel vaisseau spatial. Voilà. Donc, le problème de la France est de ne plus croire en Jésus, mais c'est un problème sans en être un, parce qu'il a fallu que nous nous détachions de l'image de l'Église. Cette image figée qui nous dit « Jésus est le Fils de Dieu, ce qu'il dit c'est la vérité, en dehors de ça, c'est du satanisme ». Tant que vous êtes figé dans ce dogme, vous ne pourrez pas comprendre comment évoluer. Il ne s'agit pas de répéter toute la journée « Je vous salue Marie » ou votre Père. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est en comprenant ce que ça veut dire. Et en comprenant comment Jésus a fait pour arriver à avoir la possibilité de faire ces miracles de guérison. Moi, s'il y a vraiment quelque chose qui m'inspire, c'est le guérisseur. Guérir des milliers de personnes, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau dans une incarnation terrestre. En cela, pour moi, Jésus est le plus grand prophète qu'il n'y ait jamais vu. Si on peut le considérer comme un prophète, ça c'est les musulmans qui le considèrent comme un prophète. Pour moi, il est largement au-dessus de n'importe quel autre prophète. Largement. Voilà. Et je dis de n'importe quel autre, c'est-à-dire de tous les autres prophètes. Il est au-dessus, par son exemple de vie. Voilà. Il a vécu une vie exemplaire d'amour du prochain et de guérison. Et en cela, il n'a jamais été égalé. Moi, je suis quelqu'un qui vénère Jésus. Seulement, je le reconnais en tant que disciple et initié très avancé de l'époque. Et je dis que tout ce qu'il a réussi à faire, il l'a fait parce qu'il était aidé par le Christ, qu'il l'a adombré à l'époque, et qu'il lui a donné aussi ses pouvoirs. Donc bien entendu, il a réussi à faire des guérisons extraordinaires qui ne seraient peut-être pas à la possibilité d'un maître de sagesse. Je ne sais pas, je n'avance rien. Mais selon les dires des maîtres de sagesse eux-mêmes, ils sont capables de refaire n'importe quel miracle que faisait Jésus. Y compris marcher sur l'eau, ce genre de choses. Voilà, je vous laisse à vos méditations. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez bien que je n'ai rien contre la chrétienté, que je n'ai rien contre l'islam, je n'ai pas grand-chose contre... non, mais j'ai rien contre le judaïsme, simplement... Il y a des déformations de la vérité, partout dans toutes les religions. Le Talmud a déformé le judaïsme. L'Église déforme la chrétienté. L'Église catholique, c'est clair, je veux dire, déforme complètement la vérité sur Jésus. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais été écrit nulle part qu'il pratiquait le célibat. Donc quand les prêtres cathos pratiquent le célibat, qui leur a dit de faire ça? C'est pas Jésus qui a dit de faire ça, c'est ses disciples. Il n'aura jamais dit ça. Et puis il n'a jamais dit non plus que les femmes ne pouvaient pas accéder à l'ascension et au degré spirituel. Il y avait des femmes qui le suivaient dans son entourage. Donc pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'Église? Pourquoi il n'y a pas de prêtres femmes? Pourtant il y en a des saintes. Il y en a des saintes qui ont été canonisées. Il y a plus de femmes que d'hommes, je dirais même. Sœur Yvonne Aimée par exemple, ou comment elle s'appelait la dernière là, dont Jovanovic parle dans un de ses livres, Thérèse Neumann, qui n'a pas mangé ni bu d'eau pendant 36 ans. Elle n'a pas mangé ni bu pendant 36 ans. Elle pleurait des larmes de sang, elle avait les stigmates, bien entendu, du Christ, de Jésus, crucifié, et elle était miraculeuse. Bon, elle n'a pas encore été canonisée, mais elle n'a pas mangé de nourriture terrestre, ni bu d'eau pendant 36 ans. C'est le genre de choses que l'on voit souvent dans la chrétienté, que l'on voit souvent chez les bonnes sœurs, et que l'on voit, je dis souvent, que l'on voit plus souvent en tout cas que chez les hommes. On voit plus chez les femmes que chez les hommes. Et parce qu'elles sont touchées par l'Esprit Saint, qui est la mère divine. Elles sont des réincarnations de la mère divine.
ce qui n'est pas, ce qui est rarement le cas chez un homme. Un homme va être plus touché par l'aspect christique, c'est-à-dire par le deuxième aspect du Créateur, c'est-à-dire l'énergie de Jésus qui est l'amour de soi, le magnétisme. Tandis que les femmes, elles, sont touchées par la Mère Marie, la Mère divine. C'est pour ça qu'elles ont des manifestations comme cela. Et Mère Amma, je parlais de Mère Amma tout à l'heure, est quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas. Donc elle est aussi une réincarnation de la Mère divine. Vous voyez que dans toutes les religions, elle est hindouiste, vous voyez que dans toutes les religions, on retrouve des êtres saints et qui sont touchés par la même grâce. Hein. Donc, peut-être moins dans l'islam, ça serait peut-être bon un petit peu d'y réfléchir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des miracles dans l'islam, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des guérisons et qui ont le don de soi. Il y a beaucoup de prêcheurs, il y a beaucoup d'imams qui s'inventent eux-mêmes le stade d'imam. Vous savez qu'il n'y a pas d'église dans l'islam, donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Vous pouvez, en tant que musulman, devenir imam si vous avez un don d'orateur particulier, hein. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vous donne le titre d'imam. Hein. Dans l'islam, il y a beaucoup de prêcheurs, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets de la réalité de Dieu. Hein. On aimerait bien avoir des écoles musulmanes qui aident leurs prochains, sans discrimination religieuse, qui sauvent les gens. Alors, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Je ne dis pas par là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens saints dans l'islam, je dis simplement qu'il y en a beaucoup plus dans la chrétienté, qui ont des dons particuliers, et chez les hindous ou chez les bouddhistes. Alors là, bon, les bouddhistes, ils sont avancés de 500 ans par rapport à nous, par rapport aux chrétiens. Donc, ils sont avancés de 500 ans. Voilà. Donc en 500 ans, on verra où on en sera nous. Par contre, les bouddhistes sont capables de se mettre en méditation, de ne pas manger, pas boire pendant des jours et des jours, et de manière tout à fait contrôlée. Hein, c'est peut-être la différence entre les bouddhistes et les personnes comme Thérèse Neumann qui n'ont pas bu ni mangé pendant 36 ans. Elle ne l'a pas contrôlé. C'était quelque chose qui était, on va dire, en elle. Hein, elle est née comme ça et c'est arrivé comme ça. Chez les bouddhistes, c'est quelque chose qui est maîtrisé. C'est-à-dire qu'ils ont atteint la maîtrise de leur corps qui leur permet de se passer de nourriture terrestre. Mais ça, c'est maîtrisé. C'est pas quelque chose qui est arrivé automatiquement. C'est toute la différence. Hein. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va devenir un maître de sagesse parce qu'il a maîtrisé. Bien comprendre qu'un maître n'est pas celui qui donne des ordres à quelqu'un d'autre en spiritualité. C'est quelqu'un qui a maîtrisé sa nature inférieure. Hein. Vous voyez bien la nuance. Hein. Les bouddhistes vont devenir, certains lamas tibétains qui ont atteint ce degré, vont devenir ou sont déjà des maîtres de sagesse incarnés. Ce n'est pas le cas de Thérèse Neumann, qui sont des êtres qui ont une sainteté en eux, mais qui ne sont pas pour autant forcément des maîtres de sagesse. Pour être maître de sagesse, il faut avoir aussi une compréhension mentale des choses. Hein. Pas seulement au niveau du ressenti, il faut aussi comprendre. Hein, c'est un petit peu la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes vont dans un processus qui est plus mental que les femmes. Hein. Et le résultat, c'est d'inspirer le monde, d'inspirer l'humanité, de l'inspirer dans la bonne direction. Je vous laisse à vos méditations. J'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo, que vous comprenez bien que le New Age n'est pas simplement une petite croyance qui mélange un peu tout. Ça va au-delà de ça. Lisez Blavatsky, lisez Bailey, et arrêtez avec votre satanisme. Le satanisme, ce n'est pas les gens qui ont écrit des livres. C'est pas parce que vous allez ouvrir un bouquin de Blavatsky ou de Bailey que vous allez d'un coup devenir un sataniste. Hein. D'accord? Moi, quand vous dites relisez la Bible, tel machin, tel passage, je vais le lire. Hein. J'y vais. Je ne considère pas que la Bible est sataniste, je considère que, pas que du bien de la Bible, mais je ne considère pas de mal non plus, mais elle ne m'apporte rien. Donc je vais aller voir. Mais c'est pas pour ça que je vais devenir catho. Hein. Voilà, d'accord? Donc lisez des livres, intéressez-vous à autre chose. Et vous allez comprendre, le satanisme, c'est pas des livres. Le satanisme, c'est des actes. Hein. Ce qui est en train de se passer actuellement sur cette planète, la disparition des enfants, qui finissent dans des réseaux. Hein, ce n'est pas des réseaux seulement pédophiles, c'est des réseaux de satanisme et de sacrifice. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Faut se réveiller un petit peu, là. Là, on est dans des temps où il y a des sacrifices humains qui sont pratiqués maintenant. Hein. On en est là. Merci, à bientôt.